De nos jours, très peu de gens connaissent les commandements que le Créateur a donnés à l'humanité en tant que guide pour une vie heureuse. Parmi ceux qui les connaissent, plusieurs s'imaginent que le Christ les a observés à notre place. D'autres estiment que ces lois n'ont aucun lien avec notre vie de tous les jours. Pourtant, ces commandements sont rappelés tout au long de la Bible et ils constitueront bientôt le fondement même de la nouvelle société heureuse que le Christ établira à son retour prochain sur la terre. D'ailleurs, c'est la mise en pratique de ces lois immuables qui permet aux humains non seulement d'entrer en relation avec le grand Dieu de l'univers, mais aussi de le connaître réellement. Dans 1 Jean 2, à partir du verset 3, il est écrit « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. » Il y a donc un lien direct entre l'amour véritable et les commandements de Dieu. Cet amour est différent de celui entre un homme et une femme, de celui que les parents ont pour leurs enfants ou les enfants envers leurs parents. En fait, l'amour qui est donné par Dieu à ceux qui lui obéissent transcende toutes les sortes d'amour de niveau humain. L'apôtre Jean l'affirme clairement dans 1 Jean 5, versets 2 et 3. « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Dans plusieurs régions du monde, les 10 commandements ont longtemps été considérés comme la norme morale de base. Les nations qui ont cherché à les appliquer en tant que principes fondamentaux en ont tiré d'immenses bénéfices. Toutefois, de nos jours, les 10 commandements sont attaqués, ridiculisés ou totalement ignorés. Ces lois seraient-elles réellement archaïques et dépassées? Une sorte de relique des idéaux d'une époque révolue? Vous serez sans doute surpris de découvrir la profonde sagesse contenue dans ces lois. Restez à l'écoute. Salut à vous. Les 10 commandements se divisent en 2 parties. Les 4 premiers nous montrent comment honorer Dieu, alors que les 6 derniers nous indiquent comment nous comporter envers les autres. C'est justement la clé qui fera du nouveau monde qui approche une société heureuse et paisible. Au cours de l'émission, nous passerons en revue chacune de ces lois remarquables et nous verrons ce qu'elles impliquent vraiment. Les 10 commandements sont spécifiés dans Exode 20, où l'Éternel commence d'abord par s'identifier, avant de décrire précisément les termes de cette loi, destinée non seulement à l'ancienne nation d'Israël, mais à toute l'humanité. Versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Puis, au verset 3, il formule le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Qu'est-ce que cela implique? Cela signifie que nous devons non seulement le servir et lui obéir, mais ne jamais permettre que quelque chose d'autre soit, à nos yeux, plus important que lui. Rien ne doit avoir plus d'importance que notre Créateur. Nous pouvons lui demander de nous aider à apprécier les belles choses de la vie, sans toutefois laisser le temps, une position sociale, nos parents ou nos possessions prendre sa place. Luc 14, verset 26, l'indique clairement. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs,
et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà comment pratiquer le premier commandement et mettre Dieu en premier dans notre vie. Voyons comment Dieu exprime le deuxième commandement dans Exode 20, versets 4 et 5. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Le premier commandement dit de ne pas avoir d'autre Dieu que le véritable, alors que le deuxième commandement nous dit de ne pas utiliser d'image ou de statue pour l'adorer. Ce sont deux lois distinctes. Malheureusement, certaines dénominations religieuses présentent une liste abrégée des paroles de Dieu et se permettent de combiner les deux premiers commandements en un seul, celui qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Cela a pour effet de supprimer totalement le deuxième commandement, qui interdit d'utiliser les statues et les images qui sont de véritables idoles. Voyons à présent le troisième commandement dans Exode 20, 7. Pour adorer Dieu correctement, il faut le tenir en haute estime et lui accorder le respect qui lui est dû. Cela inclut la manière d'utiliser son nom. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. En vain signifie utiliser le nom de Dieu à la légère, comme expression passe-partout, ou encore de l'utiliser de façon trompeuse. Ceux qui transgressent le troisième commandement le font souvent en associant le nom de Dieu à des propos vides de sens ou carrément trompeurs. Vide de sens. Le nom de Dieu est censé être prononcé avec révérence, mais il est souvent lancé de manière inconsidérée, quand quelqu'un se blesse accidentellement ou qu'il entend une nouvelle étonnante. L'expression « Oh mon Dieu » en est un exemple. Mais ils sont nombreux, de nos jours, ceux qui la prononcent sans penser un seul instant à celui dont ils invoquent le nom. De plus, certains se servent même du nom de Dieu pour maudire ou pour jurer. Trompeur. D'autre part, le nom de Dieu est aussi utilisé par des gens qui souhaitent se donner de l'autorité. Ils se disent représentants ou ministres de Jésus-Christ, tout en déformant et en dénaturant les instructions données par Dieu dans les Écritures. Ils prennent son nom en vain, car ils s'en servent pour tromper les gens. Matthieu 24, 5 rapporte. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Les noms de Dieu mentionnés dans la Bible révèlent les nombreuses facettes de son caractère et de sa personnalité. Lorsque nous utilisons ces noms sans accorder à notre Créateur la vénération qui lui est due, ou lorsque nous usurpons l'autorité de Dieu en prétendant parler en son nom, tout en donnant des enseignements contraires à sa parole, nous sommes coupables de prendre son nom en vain et nous transgressons le troisième commandement. Voyons maintenant le quatrième commandement dans Exode 20, à partir du verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Les versets qui suivent précisent comment observer le jour du repos. « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
ce 7e jour est le sabbat de Dieu, le samedi, appelé sabato en italien et sabado en espagnol. Or, la majorité de ceux qui prétendent observer ce jour observent plutôt le dimanche, un autre jour que celui qui a été indiqué clairement par Dieu comme jour de repos et de culte. Pourtant, au cours de sa vie terrestre, Jésus a observé fidèlement le sabbat et il a donné des instructions précises à ses disciples sur la façon de l'observer. Il est notre exemple en toutes choses. Les Écritures précisent également que le sabbat sera observé sur toute la terre après le retour prochain de Jésus-Christ. Pour en savoir davantage à ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre site Internet et à demander nos brochures gratuites. Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite, sans aucune obligation de votre part, intitulée « Les 10 commandements ». Cette brochure vous fera découvrir les véritables lois de Dieu. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant. Les 10 commandements constituent la grande loi de vie donnée par le Créateur à tous les humains pour leur permettre de développer le caractère qui mène au bonheur véritable et à la paix d'esprit. Les 4 premiers commandements nous enseignent comment aimer Dieu, notre Père céleste. Le 5e nous montre comment aimer nos parents physiques. Si chaque personne respectait le 5e commandement, les familles seraient beaucoup plus stables et heureuses. Dans Exode 20, verset 12, nous pouvons lire ce 5e commandement. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Le désir des jeunes de se libérer des contraintes parentales les dispose malheureusement à commettre des erreurs coûteuses. En tant qu'adultes, nous le savons. Nous sommes passés par là. Plusieurs d'entre nous avons appris des leçons difficiles et douloureuses, nous retrouvant trop souvent esclaves d'habitudes acquises durant notre jeunesse. C'est pourquoi nous essayons d'éviter à nos enfants de subir le même esclavage et les mêmes douleurs. Mais souvent, ils ne nous écoutent pas plus que nous n'écoutions nos parents. Aussi, le cycle de douleur et de souffrance liés aux mauvaises décisions se répète d'une génération à l'autre. Par ailleurs, de nombreux adultes s'imaginent qu'on doit relâcher toute directive et toute contrainte à l'égard de nos enfants, comme si c'était là, pour eux, le chemin de la vraie liberté. Malheureusement, cela produit souvent l'effet contraire. Jésus affirme que c'est la vérité, sa parole mise en pratique, qui apporte la liberté. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. L'apôtre Paul a d'ailleurs rappelé ce même principe dans Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Certains commandements sont énoncés en très peu de mots. C'est le cas du 6e commandement, exprimé dans Exode 20, 13. Tu ne tueras point. À première vue, ce commandement semble facile à observer. Mais lorsque nous comprenons sa dimension spirituelle, nous réalisons rapidement que nous avons besoin d'améliorer notre façon d'agir. Matthieu 5, à partir du verset 21, l'explique clairement. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera sera passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Non seulement nous ne devons pas tuer, mais nous devons aussi, soigneusement,
rejeter toute pensée de haine ou de violence envers notre prochain. Malheureusement, nombreux sont ceux qui méprisent les personnes qui appartiennent à d'autres races ou à d'autres ethnies. Vers la fin de sa vie, l'apôtre Jean a été inspiré d'écrire dans 1 Jean 3, verset 15, « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Non seulement le meurtre est un péché, mais la haine l'est aussi, y compris la haine raciale. Le 7e commandement se trouve dans Exode 20, 14. « Tu ne commettras point d'adultère. » Dieu nous a donné ce commandement pour protéger le caractère sacré du mariage, en encourageant le mari et la femme à travailler ensemble pour former une famille forte, stable et heureuse. Vous êtes-vous vraiment engagé à aimer votre conjoint tout au long de votre vie? Nous devons être fidèles l'un à l'autre. Dieu déteste le divorce. Il le dit clairement dans Malachie 2, à partir du verset 14. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prenez garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Pourquoi? Parce que le divorce brise et déchire les familles. Les enfants sont trop souvent les victimes innocentes de l'égoïsme, de l'immaturité d'un ou des deux parents. Le divorce ne fait pas de gagnants. Tous en souffrent, y compris la famille élargie et par extension, même la société en général. Ce commandement qui interdit l'adultère est un puissant moyen de protéger les couples et les familles. Ceux qui enfreignent ce commandement attirent malheureusement sur eux-mêmes et sur leur famille un lot de misère, de chagrin et de tristesse inutiles. C'est pour notre bonheur que Dieu a donné ces précieuses lois. Pour en savoir davantage sur l'importance d'obéir aux commandements de Dieu, demandez notre brochure gratuite « Les 10 commandements ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue Le Monde de demain, qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Poursuivons l'examen des autres commandements. Dans Exode 20, 15, nous voyons brièvement ce qu'implique le 8e commandement. « Tu ne déroberas point. » Peu de gens réalisent les implications considérables qu'aurait ce commandement s'il était vraiment observé. Imaginez un instant ce qui arriverait si ce seul commandement était respecté. Si chaque personne dans le monde s'abstenait de voler, les choses changeraient du jour au lendemain. Plus aucune serrure aux portes. Plus besoin de nombreux mots de passe pour sécuriser nos informations personnelles. Les milliards de dollars actuellement consacrés à la sécurité pourraient plutôt servir à aider nos semblables. Chacun des 10 commandements est très important. Le Tout-Puissant a conçu ces lois de manière à couvrir tous les aspects de la vie des humains pour qu'ils puissent jouir d'une existence paisible et heureuse, ce qui sera bientôt le cas dans le monde de demain. Le 9e commandement, présenté dans Exode 20, 16, nous enjoint de ne pas mentir, mais de toujours dire la vérité. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le mensonge circule de plus en plus, et ce, dans toutes les sphères de la présente société. Les gens en souffrent, au point où on ne sait plus à qui faire confiance. Il en découle toutes sortes de préjudices, de pertes, de désillusions, de méfiance et d'insécurité. Heureusement, les choses vont bientôt changer, car le Christ annonce dans Ézéchiel 36, 27 qu'à son retour,
il donnera aux humains la capacité d'observer ses lois. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voyons maintenant Exode 20, 17, qui rapporte le 10e commandement. Tu ne convoiteras point. La cupidité est une force tellement destructrice que Dieu a jugé nécessaire d'inclure ce commandement essentiel. Les humains ont tant reçu, mais pour beaucoup, même l'abondance ne suffit pas. Ils en veulent toujours plus. Le Créateur nous a fait habiter sur une planète magnifique. Il nous a donné des ressources naturelles en abondance, des terres fertiles, des rivières et des ruisseaux, de petits étangs et des lacs d'un bleu profond. Il nous a également donné un esprit créatif, capable d'inventer, de construire, de développer une grande variété de façons de nous nourrir, nous habiller et de nous loger. Certaines personnes ont beaucoup plus que ce dont elles ont besoin. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'elles pensent. Elles désirent toujours davantage et ne sont jamais satisfaites. Celui qui nous a créés comprend cette faiblesse humaine. C'est pourquoi il complète ce commandement en disant « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » La plupart des gens prétendent savoir que l'argent ne fait pas le bonheur. Néanmoins, ils vivent comme s'ils ne le savaient pas. Actuellement, on ne se préoccupe pas réellement de vivre selon les lois divines. Et les conséquences qui s'ensuivent sont visibles partout et franchement déplorables. Toutefois, le jour approche où les nations voudront apprendre ces lois et en vivre. Voilà l'espoir que nous annonçons. Il est écrit dans Michée 4, à partir du verset 2. « Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Tous pourront récolter les bénédictions d'une vie abondante en suivant les précieuses lois de Dieu. Ceux qui choisissent d'en vivre aujourd'hui en bénéficient déjà. Et sous peu, toute l'humanité en tirera profit sous la direction personnelle du Christ. Restez à l'écoute. Pour notre court segment, Le monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Les 10 commandements ». Cette publication gratuite révèle que les commandements décrétés par Dieu sont toujours en vigueur aujourd'hui et doivent être observés. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Bienvenue. Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. Dans la Bible, il y a peu de choses d'aussi fondamentales que les 10 commandements. Et pourtant, de grandes dénominations religieuses utilisent une liste dans laquelle les commandements sont présentés dans un ordre différent. Quel est le 10e commandement? La Bible ne précise pas par numérotation le premier commandement, le deuxième, et ainsi de suite. La différence entre les deux listes contenues dans la Bible n'a d'impact que sur certains détails de quelques commandements. Comme le Christ l'a enseigné dans Matthieu 5, 19, même la plus petite des lois divines est d'une extrême importance. Si l'on divise incorrectement un commandement en deux et que l'on arrive tout de même à un total de 10,
c'est qu'un autre commandement a été entièrement supprimé. C'est exactement ce que plusieurs dénominations religieuses ont fait en supprimant totalement le commandement qui interdit, dans le culte, l'utilisation d'images taillées. Ces organisations ont ensuite séparé en deux le 10e commandement, en invoquant l'ordre précis de présentation de Deutéronome 5, qui rapporte « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ». Elles prétendent qu'il s'agit du 9e commandement et que la suite de ce même verset décrit le 10e commandement. « Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Par contre, le récit d'Exode 20 mentionne « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Cette liste mentionne la convoitise de la maison du prochain en premier lieu et celle de sa femme en second lieu. Cela signifie-t-il que le 9e et 10e commandement auraient été donnés de façon erronée dans l'une ou l'autre des listes? Dans Deutéronome, la convoitise des serviteurs, du bétail, est associée à celle de la maison du prochain, alors que dans Exode, elle figure avec celle de la femme. Le fait d'avoir deux commandements distincts, couvrant des aspects différents de la convoitise, ne correspond pas aux Écritures. La totalité des aspects de la convoitise est incluse dans le 10e commandement. L'apôtre Paul le confirme dans Romains 7,7, tout en affirmant sa conviction de l'importance des 10 commandements. « Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules « Le monde de demain répond », visitez notre site Internet mondedemain.org ou encore Le monde de demain répond sur YouTube. Sur notre site Internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de demain, qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Notre cours de Bible, en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur, est aussi disponible. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.